L'objectif de ces 3 journées, c'était de pouvoir débattre entre acteurs de l'habitat sur des thématiques qui traversent les enjeux de la politique de l'habitat de la métropole. En allant chercher à la fois des témoignages d'opérateurs locaux, des expériences d'autres territoires, en mobilisant aussi des éléments du monde de la recherche et donc de permettre effectivement d'instaurer un dialogue et des échanges d'expériences entre professionnels. Brasser des idées, voir qu'on est plusieurs, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Il faut qu'on s'adapte continuellement pour répondre aux besoins des publics et qu'on a tendance à standardiser nos réponses. Et qu'à plusieurs, on peut répondre à la très grande complexité à laquelle on se confronte au quotidien. Et d'apporter de la contradiction en échangeant avec d'autres nous évite de tomber dans ce travers-là. Ce qui me frappe aussi, c'est le croisement des regards. C'est-à-dire qu'on a eu à chaque fois des promoteurs, des bailleurs, des associations, des services des communes, des services de la métropole. Donc ce brassage finalement de la diversité des acteurs de l'habitat a plutôt bien fonctionné, et quel que soit le sujet proposé en atelier. À la fois ça oriente notre propre action, et puis je pense que ça permet d'avoir une vision commune et de développer une vision commune à l'échelle de l'agglomération. C'est tout à fait important. Parce qu'on a bien senti que c'était quand même une petite famille qui se connaissait bien et de continuer à travailler ensemble, mais aussi peut-être d'élargir les acteurs. Et cet échange, c'est toujours source d'enrichissement mutuel, et ça en plus, ça fait progresser chacun dans sa problématique à soi. Parce que je pense que c'est de là qu'on trouvera les vraies solutions, c'est à la prise de conscience qu'on a chacun un rôle à jouer dans une problématique qui nous concerne tous. Quelques interpellations aussi qui se sont fait jour dans ces ateliers, des questions posées par des partenaires à la métropole très directement. Donc on va restituer nous aux élus, bien évidemment, et donc la séance du 9 juin permettra de partager tout ça, et ensuite il y aura d'autres étapes de restitution, là où on prendra un peu plus le temps de fabriquer un document de restitution à l'automne. Quel devrait être le rôle de la puissance publique pour résoudre la crise du logement, qui n'a pas été abordée cet après-midi, mais qui pour moi est quand même la question de fond. Alors le PLU, le projet va être arrêté à la fin de l'année et il sera voté pour une mise en application au 1er janvier 2018. Mais c'est vrai que c'est dans les mois qui viennent que l'arrêt du projet devra intervenir. Donc on est vraiment là dans ce moment où il est encore temps de pouvoir effectivement intégrer quelques éléments de réflexion, en tout cas de les renvoyer aux politiques sur les questions qui se font jour aujourd'hui au sein des professionnels de l'habitat et du logement de la métropole.